Bonjour à tous et à toutes. Bon, bienvenue sur cette vidéo qui, je l'espère, va vous intéresser, aussi vous interpeller, euh, parce qu'il y a encore trop de problèmes à ce niveau-là. C'est important d'en parler. J'ai découvert la présidente d'une association qui gère depuis plus de 20 ans, 26 ans je crois, cette association qui a pour but d'aider les enfants et les jeunes adultes euh, en situation de maltraitance, voire beaucoup plus que la maltraitance, puisque parmi cette maltraitance, il y a le V, hein, je ne dis pas le mot, puisque sinon on se fait striker. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de tous les sujets comme on le souhaiterait. C'est toujours un peu voilà, censuré, etc. C'est comme ça, donc nous faisons avec, nous diffusons nos petits messages. Alors je dis nous, puisque je ne suis pas la seule à le faire. Mais quand j'ai écouté au, alors Oméra Cellier, voilà, Oméra Cellier, qui est donc la fondatrice et la présidente de cette association, j'ai trouvé que c'était voilà, quelque chose d'extraordinaire. Je pense que contrairement à d'autres assos qui sont plus ou moins rattachés à des organismes outre-Atlantique qui ne sont pas vraiment là pour venir en aide, hein. En fait, l'argent est détourné bien souvent. Ah, ça, c'est pareil, il faudrait que je vous retrouve la carte euh, des liens, hein, de certaines associations. Celle-ci, elle est indépendante, voilà. Elle est indépendante, donc il ne arrive à subsister que par notre aide. Donc j'ai décidé moi aujourd'hui, hein, de faire un geste pour pouvoir voilà, les aider. C'est tellement important. Euh, de faire cela. Donc je voulais voilà, vous en parler, vous partager. Donc vous voyez le lien qui est donc en dessous là en bleu, ce lien. Alors je sais que si vous cliquez dessus, je pense que ça ne fonctionne pas parce que comme c'est du PowerPoint que je remets sur YouTube, ça fonctionne pas forcément si vous appuyez dessus, je ne sais pas. Je ne crois pas. Par contre, je vous le remets absolument en dessous de la vidéo. Donc là, par contre, vous cliquez et ça vous renvoie directement sur euh, euh, le poste concerné, hein, où vous allez pouvoir donc écouter cette présidente parler de cette association, parler de ce qui se passe. Et là, je suis allée voir donc effectivement leur site, puisqu'ils ont un site, euh, pour voir un petit peu voilà, comment c'était organisé, etc. Et c'est quelque chose d'assez euh, c'est extraordinaire. Alors évidemment, sont anonymées toutes les personnes qui travaillent dans cette association, parce que bien sûr, les représailles, parfois, et quand on dit parfois, c'est même presque tout le temps, bien sûr que les bourreaux ne sont pas d'accord que l'on défende les victimes, parce que parfois les bourreaux sont des personnes qui ne sont pas toujours des petites gens. Voilà, hein, c'est un petit peu comme dans l'affaire Epsch, quelque chose, c'est pareil. Alors, là est sortie une affaire, hein, l'affaire Epst, c'est une affaire, mais c'est une affaire parmi plein d'autres, plein d'autres. Donc je pense que lorsqu'on en a affaire à une association qui est voilà, honnête, qui vraiment 100% de ce qu'elle reçoit s'est mis au service de ses victimes, hein, puisque évidemment il y a des avocats, il y a des juristes, il y a euh, des, des mises en, je dirais, en sécurité, hein, de certains enfants, etc. Bon, bah tout ça,
c'est pas gratuit, on n'est pas encore dans ce monde de bienveillance. Et d'ailleurs, si on était dans ce monde de bienveillance, eh bien, nous n'aurions pas besoin de cela. Mais en attendant que un jour, voilà, puisse s'installer cette bienveillance, nous devons œuvrer en notre âme et conscience. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'important, et surtout en fonction de notre cœur, bien sûr. Nous sommes sur le, je vous rappelle, le lumineux chemin de la source, et ce ne serait que négatif pour les personnes qui se détourneraient sans même, voilà, vous savez, vous pouvez donner même qu'1 €, voilà, 1 €, c'est ce qu'on dit, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc 1 € plus 1 € ça fait 2, etc. Et si on est, si les gens, moi je sais pas, il y a 500 personnes qui donnent 1 €, bah déjà vous imaginez ce que ça peut faire, et puis d'autres qui peuvent donner plus, et voilà, et là ça permet vraiment cette association de pouvoir venir en aide à ces enfants, en sachant qu'elle est aussi, pas qu'en France, hein, elle est aussi mondiale, donc bien sûr que les autres pays sont tous, tout comme nous, hein, font des dons, etc. Il y a des participations, voilà. Donc je voulais vous présenter cela, parce que j'en ai tiré, moi, quelque chose d'important à connaître et à transmettre, selon mon propre sentiment, ma propre, je dirais, guidance. Voilà, alors si je peux aider, partager, à faire partager tout cela, eh bien, je m'y emploie. Alors surtout, n'oubliez pas les pouces, les amis, parce que ça, c'est les pouces, vous avez du mal à mettre. Les pouces, ça pousse les algorithmes. Hein, vous savez bien que YouTube ne fonctionne que comme ça. Ça, et puis pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, s'abonner. Et effectivement, le fait de partager peut permettre des abonnements et de nouveaux pouces, enfin, etc., etc. Hein, vous connaissez bien le principe. Donc, je vous engage à faire cela. Allez, je vais vous faire un petit tirage pour compléter cette belle initiative d'Omer Incellier. J'ai choisi aujourd'hui l'oracle de la terre sacrée. Et oui, je vais vous montrer, hein, la boîte, parce que je trouve qu'en ce moment, notre belle terre, elle supporte énormément de choses. Elle reprend ses droits tout doucement. Alors c'est sûr, nous, les humains, hein, certains humains vont être secoués. Alors j'essaye de vous le... Alors je sais qu'à un moment donné, j'arrive à le faire, mais c'est pas toujours évident, hein, de vous montrer les... Voilà. Alors après, je fais de mon mieux. Là, c'est vrai qu'il y a des jours où ça ne veut pas très bien fonctionner, la caméra. Comme là, c'est une petite caméra, hein. Je travaille avec Vimeo sur PowerPoint, voyez-vous. Hein, si ça peut aussi vous guider pour faire des choses. Alors là, j'ai choisi ce beau paysage, hein, pour quelque temps. Je changerai plus tard. Alors, je viens d'avoir une première carte, très jolie carte, qui s'appelle la perception. Voilà, percevoir les choses. Alors, et je vais vous parler de nature. Eh bien, oui, effectivement, il faut essayer d'aller le plus possible dans la nature. C'est important. Alors, la perception, le contexte. Hein, le contexte. Alors, on sait que le contexte actuel est difficile. Oh là, bah, j'avoue, les 3, j'en ai eu 4. Alors, la redécouverte et les schémas, bah oui. Alors, la perception, hein. Alors, oui, là, ça va aller. Vous voyez, je vais pouvoir vous montrer les cartes. Alors, elles sont très jolies, ces cartes, hein. Alors, c'est l'oracle de la terre sacrée, et c'est Tony Carmine Salerno et Leila G. Williams, hein. Donc, ce sont des personnes qui sont dans la lumière depuis longtemps. Donc, la perception, laissez vos sens, hein, laissez percevoir, laissez entrer en vous les choses, hein. Faites le vide en vous, et lorsque vous avez la possibilité d'aller vous ressourcer dans la nature, laissez toutes ces choses venir à vous, n'est-ce pas? C'est important. La sylvothérapie, faudra que je crois que je vous en avais déjà un peu parlé, mais il faudrait que je vous en reparle. C'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul ou en groupe. C'est
important parce que tout ce que la nature vous apporte, ce sont des énergies positives, qu'elles soient de compréhension, de guérison, de guidance vers la conscience, etc. La nature, elle est là, elle fait partie de nous, nous faisons partie d'elle. Nous sommes qu'un, hein, je vous le rappelle, hein, nous sommes qu'un dans cet univers. Tous les règnes sont importants et nous devons préserver tous les règnes. Alors, pour rappel, il y a 4 règnes, hein. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Voilà, sur Terre. Alors, le contexte, hein, alors, bien évidemment, tout dépend dans quel contexte vous vous trouvez actuellement. Vous avez peut-être des questionnements, des choses à résoudre. Eh bien, la perception, hein, si vous vous laissez... c'est en quelque sorte une méditation dans la nature, hein. Vous marchez, mais vous laissez les pensées défiler, et par contre, pour pouvoir accueillir ce que vous ressentez, et s'il y a un contexte particulier, posez votre question par rapport à ce contexte, et peut-être que vous aurez des réponses. Voilà, partir à la redécouverte des choses, parce que, bien évidemment, beaucoup d'entre vous sont pris entre métro, boulot, dodo. Beaucoup d'entre vous n'ont pas la chance de pouvoir aller très souvent dans la nature, mais en règle générale, dans les villes, il y a toujours 1 ou 2 parcs. Essayez d'y aller, essayez d'aller vous ressourcer auprès de ces arbres, parce qu'ils font un travail magnifique. Excusez-moi, mais j'ai encore un petit... Ça se termine, mais c'était un peu long, là. J'ai été vraiment... prise par quelque chose qui a été mis dans les airs, et c'est pas très sympa, et je suis pas la seule, il y a d'autres personnes qui ont eu cette chose, et ça fait 2 mois que ça dure. Alors ça s'en va, mais petit à petit, petit à petit, donc c'est comme ça. Bon, on fait avec, hein. Je me soigne avec des produits naturels, et puis ça, c'est en train de se passer. Alors, ça c'était la petite parenthèse, on l'a refait. Alors, les schémas, voilà. Alors attention. Ah, très jolie carte aussi. Alors, vous voyez, tout à l'heure, ah voilà, ça dépend comment je... Voilà, les schémas. Alors, souvent, nous avons des schémas répétitifs. Posez-vous la question de savoir si c'est utile que vous soyez encore dans le répétitif, dans les habitudes. On sait très bien que les habitudes, ce n'est pas quelque chose de forcément positif. Ça peut aider pour des personnes qui ont quelques difficultés, mais le fait justement de varier les choses permet à notre cerveau de s'entraîner à faire des choses différemment, hein. Pas prendre toujours le même chemin, pas toujours faire les choses de la même manière, hein. Parce que parfois on découvre aussi des moyens de faire les choses différemment, et en fait ça nous convient mieux, voilà, tout simplement. Voilà, alors donc là c'est des petits conseils, hein. Là je ne fais pas vraiment une guidance aujourd'hui, c'est pour compléter mon petit propos, et j'aime bien vous faire plaisir en vous donnant quelques petits éléments qui pourraient vous parler, voilà, hein. Vous prenez que si ça résonne en vous, bien évidemment, hein. Si ça résonne pas, ça résonne pas, c'est pas très grave. Et là, j'ai choisi aussi, alors, les cartes de lumière de Lise Bartoli. Alors, c'est très mignon aussi, j'aime bien ces cartes. Et là, c'est pareil, on va vous donner un petit conseil. On va lui demander de donner, alors, si possible, 3 cartes. Voilà, j'en ai une qui est là, voilà, hop, on continue. Alors, ce sont de jolies cartes, elles sont bleu nuit avec des petits points qui ressemblent à des étoiles. Voilà, voilà la deuxième. Et ce sont des petits dessins simples, mais adorables, qui sont... j'ai un terme, mais il me revient pas, ce terme, c'est pas grave. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît, juste pour... Oh là, non, ça c'est trop. Je veux pas tout ça. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah oui, ça des fois, hein. Quand même, il y a beaucoup de cartes. Alors, allez, j'en voudrais bien une troisième, s'il vous plaît, pour compléter ce petit tirage. Allez, on y va. Oh là.
Eh bien, m'en donner deux, parce que vous voulez. Ben, je vais prendre, c'est comme ça. Hein, parfois, il faut laisser. Oh, c'est même plus que ça. Ben, je vais prendre celle-ci. Allez, hop, puisque c'était. Allez, nous avons l'allègement, l'amérindien et la renaissance. Voilà, alors l'allègement, c'est celle-ci. Alors, il y a des cartes de plusieurs couleurs, mais là, j'ai sorti, on a sorti du rouge. Alors, voilà, comme ça, parfait. Voilà, l'allègement. Donc, on vous dit, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Hein. Faites du ménage. Hein, voilà. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a la tête de la personne qui se trouve ici. Et au-dessus, on a, au-dessus du cerveau, là, plein, voilà, on a quelqu'un qui essaye de faire le vide, là, quelqu'un qui fait de la méditation pour essayer de faire le vide dans sa tête. Donc, faites le vide dans votre tête, pardonnez s'il y a des choses à pardonner, ne restez pas dans la rancœur, dans la vengeance, ça ne sert à rien, tout ça c'est négatif, ça vous tire vers le bas. Par contre, si vous pardonnez, on ne vous demande pas, à chaque fois je le répète, d'aller voir la personne, de lui dire je te pardonne. Non, vous le faites vous, dans votre cœur, de votre chacun de cœur. Voilà, cette personne m'a fait ça, bon, c'est comme ça, je lui pardonne. Ce qui vous permet, vous, de vous alléger et de vous libérer. Hein. Ça, c'est très important. Sinon, ça reste, hein, quand on dit que soit on se met la rate au courbouillon, bah, une rate au courbouillon, je ne vous raconte pas ce que ça fait, ça veut dire ça, c'est malade. Ensuite, la rancœur, ça vous donne mal. Alors, on dit rancœur, mais c'est surtout que ça se dépose dans l'estomac. Donc, l'estomac, eh bien, c'est là où on se fait des ulcères, voire autre chose. Donc, tout ça, vous devez le laisser. Hein, vous laissez aller et vous redémarrez. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous laissez derrière vous, vous allez voir, vous allez tout de suite ressentir un allègement, vous allez vous sentir mieux. L'amérindien, alors l'amérindien, hein, c'est la terre, avec quelqu'un qui prie, hein, qui fait des choses, et on a même déposé sur la terre des petites choses. Il y a plein de personnes là qui sont... Et on vous dit, c'est pour ça, vous voyez cette carte comme elle est... ce tirage est dans l'alignement, puisqu'on vous dit, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Et là, on vous dit, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Voilà, c'est exactement ça. Hein. Alors, celle-ci, la première est une carte de transformation. Celle-ci est une carte de l'ombre. C'est l'ombre qui vous maintient dans le passé. C'est l'ombre qui... Et quand il y a trop d'ombre, c'est pas bon. Vous devez repartir vers la lumière. Alors, on a de nouveau, vous voyez, on a deux cartes transformation qui encadrent la carte de l'ombre. D'où l'importance de, effectivement, vous alléger, de laisser le passé au passé. Et ensuite, vous aurez la renaissance. Vous allez vous sentir bien. Dépouillez-vous de tout ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Je ne peux pas vous dire mieux. Trois cartes qui expriment en logique l'instant présent dans lequel vous devez, pour ceux, je le répète, pour qui ça résonne, voilà, s'alléger des difficultés, ne pas s'attacher au passé et se dépouiller de ce qui gêne. Voilà. Donc je termine sur ce tirage-là. Alors je n'ai pas dit, nous sommes le 23 mars 2026, bonne fête aux Victoriens. Ah, bah, une fois n'est pas coutume, vous voyez les habitudes, d'habitude je dis ça au début, bah, elle n'a pas d'habitude. Hop, je me suis pas fait de texte, là j'ai fait ça comme ça, parce que j'avais envie de vous le partager, cette chose-là. J'en ai d'autres hein, à vous partager comme ça, et j'aime bien que ça soit court pour que vous ayez, soyez pas, voilà, vous dites, ah c'est long, voilà, je vais pas écouter, c'est long, même si vous pouvez le faire en 3-4 fois, mais bon, généralement je sais que les personnes aiment bien les vidéos courtes, donc j'essaye d'en faire des courtes. Il y en aura d'autres qui seront un peu plus longues parce que le sujet exige que ça soit un petit peu plus long, mais c'est pas très grave. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle semaine puisque nous sommes lundi. Je l'espère qu'elle sera ensoleillée toute la semaine et je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très bientôt en vous envoyant plein d'énergie positive.
Au revoir.